Mes chers compatriotes, le Congo et le peuple congolais n'ont vraiment pas de chance. Depuis plus de 40 ans, nous sommes prisonniers d'un système qui se nourrit de slogans vides et de promesses jamais tenues. À la tête de ce système, un homme, M. Denis Sassou Nguesso. Cet homme, qui a fait de la présidence une entreprise familiale et clanique, s'est érigé en maître du détournement de fonds publics, de la gabegie financière, de la corruption endémique et du népotisme. Voilà ce qu'est devenu le Congo, un pays ruiné par la cupidité, où l'intérêt personnel prime sur le bien commun. M. Denis Sassou Nguesso est devenu le champion des slogans creux. Chaque année, il nous sert une nouvelle phrase, un nouveau mantra, pour masquer ses échecs et ses détournements. Vous vous souvenez sûrement de ces slogans, replongeant dans ce catalogue de mensonges. 1983, consommons ce que nous produisons. Mais où sont les usines? Où sont les fermes productives? Le Congo importe tout, même ce que nous pouvons produire nous-mêmes. 1986, santé pour tous d'ici l'an 2000. Aujourd'hui, nos hôpitaux sont en ruine, nos médecins sous-payés et la population meurt faute de soins. Où est cette promesse de santé pour tous? 1987, autosuffisance alimentaire d'ici l'an 2000. Une autre promesse non tenue. Nous dépendons toujours des importations pour nourrir notre peuple. 1988, l'eau pour tous sur toute l'étendue du territoire. Combien de Congolais doivent encore parcourir des kilomètres pour trouver de l'eau potable? Le Congo, riche en fleuves et en rivières, souffre d'une gestion catastrophique de cette ressource vitale. 1991, j'assume. Oui, il assume avoir ruiné le pays. Il assume avoir plongé notre peuple dans la misère tout en enrichissant son clan. 1997, Kilikilité, Kilikili Okwei. Une phrase qui rappelle le coup d'État qui a ramené M. Denis Sassou Nguesso au pouvoir, au prix de milliers de vies des Congolais. 2003, boulevard énergétique. Où est cette énergie tant promise? Nos villes sont plongées dans l'obscurité et nos industries paralysées par le manque d'électricité. 2005, FESPAM. Vive le peuple qui chante et danse. Le régime de Sassou préfère voir le peuple danser et chanter, car un peuple qui souffre et danse ne se révolte pas. C'est une diversion cynique pour détourner l'attention de la misère quotidienne. 2006, notre armée doit être mieux nantie que les autres armées. Pendant que l'armée est privilégiée, les fonctionnaires, les enseignants et les médecins ne sont pas payés. Une armée nantie pour protéger qui? Le peuple ou le régime? 2009. Pas de menu frétin, même les gros poissons seront arrêtés. Quel gros poisson a été arrêté? Aucun. Les voleurs de la République sont toujours en liberté. Continuons à piller nos ressources. 2012. Tous les sinistrés de Mpila auront un toit. Où sont ces logements? Où est l'aide aux familles qui ont tout perdu? 2015. En 2025, le Congo sera un pays émergent. Nous sommes en 2024 et le Congo est plus enfoncé dans la pauvreté que jamais. L'émergence était un mirage, une autre tromperie. 2018. Le président ne dort pas pour payer les salaires. Mensonge. Les cheminots, les enseignants, les médecins, les agents publics. Personne n'est payé à temps. Certains n'ont pas vu leur salaire depuis des mois, voire des années. 2023, il y a le ver dans le fruit. Oui, et ce ver, c'est Sassou et son régime corrompu qui pourrit notre nation de l'intérieur. 2024, année de la jeunesse. La jeunesse congolaise, méprisée, ignorée, sans emploi, sans espoir. Une année de plus de slogans sans substance. Chers compatriotes, les faits parlent d'eux-mêmes. Plus de 40 ans de pouvoir absolu. Et qu'avons-nous récolté? Un pays en ruine, des institutions défaillantes, des millions de Congolais qui luttent pour survivre, pendant qu'une poignée de privilégiés, fidèles au régime, continue de se remplir les poches. Le peuple souffre, mais on nous demande de patienter, de croire aux promesses du régime. Ce régime qui, année après année, nous abreuve de slogans pour justifier ses échecs. Le moment est venu de dire stop. Nous ne pouvons plus tolérer ce règne de l'incompétence.
de la corruption et du népotisme. Nous devons exiger des comptes. Et cela commence par reconnaître que M. Denis Sassou Nguesso et son clan sont responsables de la faillite de notre nation. Ils ne méritent plus notre confiance, ni notre silence. Il est temps de nous lever, de dénoncer ces mensonges et de reprendre notre avenir en main. Assez de slogans, assez de promesses non tenues. Le Congo mérite mieux et le peuple congolais mérite mieux. Il est temps d'agir. Que vive le Congo, que vive le peuple congolais. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Castelin Cédric Balou, président du collectif des jeunes du Congo et de la diaspora.